Pour la deuxième portion de l'émission, Nathalie Leclerc nous présente la programmation estivale de l'espace Félix Leclerc. Le président de la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, Richard Lehoux, veut faire avancer les dossiers d'intérêt de la région. Mais pour tout de suite, on parle avec un résident de Sainte-Anne-de-Beaupré qui est passionné par l'aviation et ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Pascal Stéphane a mis pas moins de 8 ans à construire dans son sous-sol un simulateur de vol fidèle à la réalité dans un véritable cockpit de Boeing 737. On a même eu droit à un petit vol au-dessus de la côte de Beaupré et de l'île d'Orléans. Dans l'entrevue qui suit, Pascal Stéphane nous fait découvrir ses installations et sa passion. Cette passion-là, ça fait à peu près 30 ans que je l'ai pour les avions. Disons que ça a commencé quand j'étais beaucoup plus jeune, mais je sortais de l'école. Puis, comme dit, j'ai toujours eu cette passion-là. Puis, je regardais les avions dans le ciel. Puis, peut-être que c'est ma mère quand elle m'a acheté un livre. J'ai encore le livre ici. Puis, quand elle a acheté le livre, je pense que c'est ça qui m'a donné comme la piqûre. Puis, il y a un petit article de journal là où je suis né. Je pense qu'il m'avait comme mis la puce à l'oreille. Puis, c'est ça qui m'a donné la puce à l'oreille. Et puis, m'a donné la passion de l'aviation. Vous parlez de piqûre, j'aimerais ça, moi, savoir quelle mouche qui vous a piqué pour décider un jour de faire un cockpit de Boeing 737 dans votre sous-sol. C'est parti de où, cette idée-là? Cette idée-là est simple. Ça fait après 8 ans. Là. Moi, je faisais des avions téléguidés. Et à un moment donné, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Alain Tremblay. Puis lui, on s'est parlé, puis à un moment donné, il m'a invité chez lui, puis là, il m'a dit regarde, là, je suis en train de réaliser un projet, puis c'est là que ça a parti, là, le projet du 737. Là. Puis je le remercie beaucoup, Alain, mais à un moment donné, ça m'a coûté aussi beaucoup d'argent, mais c'est vraiment une bonne passion, puis une belle passion, puis franchement, là, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire pendant 8 ans, puis que je vais continuer aussi, parce que il n'est pas fini. À réaliser tout ça, ça a dû être tout qu'un défi. Ça a été un défi, oui, parce que tous les jours, ça n'a pas toujours été facile. Il y a des journées, c'était vraiment certaines parties de l'avion, certaines parties des modules que j'ai réalisés n'étaient pas faciles à faire. Puis des fois, ça a pris 12 heures par jour, puis des fois, ça prenait 2 heures par jour, puis des fois, à un moment donné, je fermais la porte, puis je dis, regarde, on va mettre ça à demain. Puis en réfléchissant dessus, puis en dormant dessus, mais ça allait mieux le lendemain. Puis, non, c'était vraiment... c'était pas facile. Là, maintenant, décrivez-moi ce qu'on a derrière vous. C'est quoi exactement? Ça, c'est exactement la réplique fidèle à l'échelle 1, là, dans le cockpit, là, dans 737, à 800 nouvelle génération. C'est vraiment... vous rentrez dans la porte, là, puis vous êtes vraiment dans ce qu'on appelle vraiment l'habitacle du pilote, des pilotes. Donc, c'est vraiment... c'est original, puis c'est fidèle. La réplique est fidèle, avec les vrais morceaux, puis tout est vraiment à l'échelle, c'est ça. Mais les morceaux, j'imagine, un vrai cockpit, les vrais switches, les vrais boutons. Où on trouve ça, ces pièces-là? Ça, c'est un peu à gauche, à droite, surtout sur eBay. Sur eBay, j'ai fait des recherches sur eBay, puis là, il y avait des gens qui vendaient des morceaux. Puis en faisant des ventes de morceaux, on voit leur nom, puis on est capable de les communiquer avec. Puis ces gens-là nous amènent d'autres adresses. Puis en fin de compte, c'est comme ça qu'on fait de fil en aiguille. À un moment donné, on se rend compte que il y a des morceaux un peu à gauche, à droite, surtout aux États-Unis, en Arizona, au Nevada, puis en Californie. Puis une personne de Chicago aussi qui m'a envoyé des morceaux. Puis c'est ça, c'est comme ça qu'on trouve ces morceaux-là. Puis ces morceaux, souvent, c'est des morceaux qui sont d'origine, que je renettoie, que je repeinture, mais c'est vrais morceaux, par exemple. Donc c'est ça qui fait l'originalité du simulateur, c'est que c'est vraiment... quand on rentre dedans, là, on ne peut pas se tromper, on dit, garde, là, c'est pas une copie, là, c'est vraiment les vrais morceaux qui sont là-dedans. Puis on a vraiment l'impression de s'installer dans un vrai 737. Et tout ça est encore plus réaliste avec les écrans. Tout ça est géré par des logiciels? Oui, c'est géré par les logiciels que Microsoft faisait dans le temps. Là, comme dit, là, ils ont arrêté de le faire, je crois, depuis 2006. Il y a d'autres compagnies qui ont pris le relais, mais comme dit, c'est ça. Mais il y a une autre personne à Montréal qui travaille avec moi, qui m'a aidé à faire beaucoup d'électronique.
Puis Daniel, je remercie beaucoup de m'avoir aidé là-dedans, puis qui m'aide encore. Puis non, ça a été tout le temps un défi. Là, puis ça va rester un défi longtemps parce que, comme dit, il y a toujours de l'amélioration à faire là-dedans. Puis il reste des choses à compléter? oh, il y a toujours des morceaux à compléter. Dès que je vais trouver un morceau fidèle à la réalité, là, ben, je vais essayer de me le procurer puis de l'installer dans le cockpit. Et puis que plus ça est réel, plus ça va être réel. Vous avez fait faire un petit voyage tout à l'heure. On a survolé la côte de Beaupré et l'île d'Orléans avec un atterrissage réussi. Mais est-ce que vous êtes pilote dans la vraie vie? Est-ce que vous avez vos licences de pilote? Absolument pas. Comme dit, en montant l'avion puis en travaillant sur le simulateur avec les switches et tout ça, j'ai appris à décoller puis j'ai appris à faire fonctionner un 737. Mais c'est sûr que au début, ça fait quand même une quinzaine d'années que je fais de la simulation sur ordinateur. Quand le premier simulateur est sorti, moi j'en avais acheté un. Puis bon, je me suis pratiqué là-dessus. Au début, c'était Cessna, puis après ça, c'était un peu plus gros. Puis à un moment donné, quand on construit le cockpit, là, on sait exactement qu'est-ce qui fait quoi. Donc, ça aide aussi à piloter l'avion. C'est sûr que je me suis pratiqué beaucoup. Je me pratique encore beaucoup. Puis justement, depuis, comme dit 2 mois, là, je commence à prendre beaucoup plus de temps, de loisirs pour me pratiquer là-dessus, au lieu de faire le montage, parce que le montage est quand même à 90% fini. Puis c'est ça. Là. Donc, c'est avec la patience et la passion que vous avez appris? Oui, mais c'est ça. Là, c'est surtout la passion. Puis la patience, il faut en avoir parce que c'est gros, puis ça a l'air de fonctionner facilement, mais il y a beaucoup de travail derrière. Est-ce que vous volez plusieurs heures par semaine? Est-ce que vous voyagez? Oui, là, j'ai décidé de me prendre, depuis 2 mois, comme dit, j'ai décidé de me prendre des petites vacances de montage. Donc, c'est plus de la simulation, donc c'est plus des vols, des vols réels. Puis c'est ça qui m'aide. Puis comme dit, des fois, je m'en vais dans les îles, je m'en vais dans Québec, Montréal, puis Toronto, puis un peu plus loin des fois. Puis ça va bien, puis le simulateur va très bien. Puis justement, en même temps, je teste je teste les logiciels, puis je teste les boutons, les switches, tout ce que j'ai monté. Est-ce qu'il y a des pilotes de ligne qui sont venus voir votre simulateur? Et si oui, ils en pensent quoi? Alors justement, j'aimerais ça que beaucoup plus de pilotes de ligne viennent me voir. Il y en a qui sont venus, puis comme dit, ils n'en reviennent pas encore que ça se trouve dans une maison. Là. C'est pas monsieur tout le monde qui a ça non plus dans la maison. Puis c'est quand même le devant dans 737. Là. Donc le monde sont impressionnés. Mais moi, j'aimerais ça que plus de pilotes viennent me voir, me contactent et puis... pour échanger, pour en apprendre plus. Pour échanger des idées, surtout, d'échanger beaucoup d'idées et des manières de voler. Donc ça, c'est plus ça là, que j'aime et puis que j'aimerais avoir, là, des échanges avec des vrais pilotes. Bon, le 737, ça serait merveilleux. C'est pas évident parce qu'il n'y en a pas beaucoup non plus, là, mais ça doit se trouver. Mais merci d'avoir pris le temps de nous recevoir cet après-midi et de nous avoir pour le vol également. Alors, merci aussi d'avoir partagé votre passion avec nous. Soyez au courant de tout. Pour suivre l'actualité et les événements de la Côte de Beaupré et de l'île d'Orléans, suivez-nous sur Facebook.